Amen. Ok, le livre de Lamentation 3, verset 23 à 23 dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire merci au Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui t'a accordé la grâce d'être vivant ce matin. Tu vas lui dire merci parce qu'il épargné ta famille et toi de la maladie, de la mort, des accidents, de bon nombre de choses que l'ennemi a eu à tenter durant le cours de la nuit. C'est pourquoi tu vas lui dire Atolago, Ayoka. Tu vas lui dire Yesu, Akwe. Tu vas lui dire Nyamia, Yedawase. Tu vas lui dire Almighty God, we bless your name, we worship your name and this morning. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus, Père éternel, nous bénissons ton nom ce matin. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom ce matin. Oui, Seigneur Jésus, je te loue pour ta grâce. Je te loue pour la vie que tu accordes ce matin. Comme il est dit dans ta parole, selon le livre de Lamentation 3, au verset 23 à 23. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est bonne, que ta fidélité est grande, Seigneur Jésus-Christ. Oui, toi le Dieu de compassion, je te dis merci. Toi le Dieu de grâce, je te dis merci. Toi le Dieu vivant, je te dis merci. Toi qui as préservé la vie de toutes tes brebis en ce jour, je te dis merci. Que les femmes vertueuses, pour tous tes serviteurs, pour toutes tes servantes, je te dis infiniment merci. Pour nos familles respectives, éternel mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Toi qui nous épargnes des accidents, toi qui nous épargnes des flèches empoisonnées de l'ennemi, toi qui nous épargnes des pièges de l'ennemi contre nos âmes. Ce soir, Seigneur, en cette aube, je veux te dire merci. Infiniment merci pour tout ce que tu permets. Oh oui, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je te loue pour ta grâce. Je te loue pour ton amour. Je te loue pour ta compassion. Je te loue pour ta protection. Je te loue, éternel mon Dieu, mon roi, pour tes conseils, pour ta sagesse. Oui, je te loue parce que tu es plus proche de nous que nous l'imaginions. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur Jésus. Gloire et honneur te soient rendus, Adonai. Gloire et honneur te soient rendus, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tu es Dieu. Tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Elohim, tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est pourquoi mon âme te loue, Seigneur Jésus. C'est pourquoi mon âme te célèbre, Seigneur Jésus. C'est pourquoi mon âme élève ton Saint-Nom ce matin. C'est pourquoi mon âme loue ton nom, Seigneur. Qui est comme toi, Dieu de grâce? Qui est comme toi, Dieu d'Abraham? Qui est comme toi, Dieu d'Israël? Qui est comme toi, toi qui donnes la vie aux aveugles? Toi qui donnes la parole aux muets? Oh oui, toi qui prends soin de l'orphelin? Toi qui donnes le gîte et le couvert à l'étranger? Oui, toi qui effaces les larmes de la veuve et qui lui apporte de la joie dans le cœur. Ce matin, Seigneur Jésus, nous élevons la voix pour te célébrer. Ce matin, Père éternel, nous élevons la voix pour te magnifier. Merveilleux roi de gloire, nous te disons encore et encore merci. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te disons encore merci. Oui, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta bonté dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Honneur et gloire te soient rendus, Seigneur. Oui, je te bénis, Seigneur. Je te loue, Saint-Esprit de Dieu. Je te dis encore et encore merci. Oui, pour chacun de nous. Pour tout ce que tu permets, Seigneur. Nous te disons encore et encore merci. Honneur et gloire te soient rendus, Seigneur. Honneur et gloire te soient rendus, Elohim. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous te disons encore et encore merci. Béni sois-tu, Seigneur. Merveilleux roi de gloire, mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme te salmodie. Mon âme acclame ton nom ce matin. Mon âme acclame ton nom ce matin. Mon âme acclame ton Saint-Nom ce matin, Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous voulons te dire encore et encore merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Psaume 3, verset 6 dit: je me couche, je m'endors et je me réveille. Alléluia.
Tu veux élever le nom du Seigneur qui a eu compassion de toi, qui a permis que tu t'endors, que tu te couches et tu te réveilles. Alléluia. Tu vas lui dire infiniment merci d'avoir préservé ta vie, de t'avoir éloigné de la peste, de la maladie, de la pandémie, des pièges de l'ennemi. Tu vas lui dire merci de t'avoir éloigné, Somme 3, verset 6, de t'avoir éloigné de tout ce que l'ennemi a eu à faire contre toi et dont il était là pour empêcher le malheur. Au nom de Jésus-Christ, prie. Père éternel, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous bénissons ton nom ce matin. Seigneur, en cette aurore, toi qui pouvais dire commander l'aurore, nous te disons infiniment merci pour ta grâce. Seigneur Jésus, nous te disons encore et encore merci pour tout ce que tu permets. Toi qui nous épargnes de la mort, de la maladie, Toi qui nous épargnes de toutes les attaques, Seigneur, de tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous voulons te dire merci. Cette nuit, nous étions à moitié morts. Oui, papa, cette nuit, pendant que nous dormions, nous étions à moitié morts, ne sachant point ce qui se faisait autour de nous. Mais toi, tu nous as gardés. Mais toi, éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as épargnés de la mort. C'est pourquoi je veux te dire merci. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire encore merci. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que tu nous as préservés, parce que tu nous as gardés dans le creux de tes mains, parce que tu n'as point permis que la mort, Seigneur, vienne s'emparer de nous. Seigneur, nous voulons te dire encore et encore merci. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, éternel mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Elohim. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oui, pour ta grâce, pour tes bienfaits, pour ton amour, pour ton feu en nous. Seigneur Jésus-Christ, pour ton zèle en nous. Seigneur, parce que tu as préservé nos familles. Parce que tu n'as point permis que le gélec ou le gazam, Seigneur, viennent dévorer nos biens. Parce que tu n'as point permis que la sauterelle vienne dévorer nos biens. Seigneur, parce que tu n'as point permis que le Léviathan vienne s'incruster, Seigneur, dans cette œuvre. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire encore et encore merci. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Elohim. Merci, Père éternel, de nous avoir préservés, de nous avoir gardés dans le cœur de ta main, de nous avoir éloignés de la mort, de nous avoir éloignés de tout ce que, Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi, l'adversaire, Seigneur, a prémédité contre nous. Seigneur, nous te disons merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu vas élever l'avant toute humilité. Tu vas prendre une position d'humilité et tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour tes fautes, pour tes turpitudes, pour bon nombre de choses que tu fais dans le secret et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu vas élever la voix ce matin et demander au Seigneur Jésus-Christ de t'accorder son pardon, qu'il ait compassion de toi. Tu vas demander au Saint-Esprit d'avoir compassion de toi. Parce que tu as péché contre lui, parce que tu as péché en pensée, en acte et par omission contre lui. Au nom de Jésus-Christ, prions. Dieu de miséricorde, il y a un adage qui dit qu'une fourmi noire, cachée sous une pierre noire, dans une chambre noire, tu la vois. À plus forte raison, nous qui sommes faits à ton image. Dieu de miséricorde, nous venons toute humilité devant ta face, implorer ton pardon. Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nos doigts sont chargés de crimes et nos mains de sang. Notre cœur est rempli d'immondice, de méchanceté, d'hypocrisie. Notre langue, Seigneur, fait entendre des paroles mensongères. Nos pensées sont iniques et remplies d'impureté. Seigneur, nous sommes méchants. Nous sommes le mal. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes mauvais. Quoique tu nous as fait la grâce de te révéler à nous et de nous enseigner tes voies. Éternel, mon Dieu, mon roi, à souhait, nous retournons dans nos vomis. Saint-Esprit de Dieu, à souhait, nous retournons dans nos vomis. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te prie de nous accorder ton pardon. C'est pourquoi ce matin, Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous accorder ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie ce matin, en toute humilité, de nous faire grâce. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ton pardon pour la méchanceté,
pour la malice qui est en nous, pour la ruse qui est en nous, pour l'hypocrisie, pour les calomnies et les médisances. Seigneur Jésus-Christ, pour bon nombre de choses que nous faisons et que nous n'avons point ton nom. Éternel mon Dieu, mon roi, pour toute forme de péché que nous commettons, même dans le secret. Je te prie d'avoir compassion pour tous tes saints, pour toutes tes brebis dans le monde entier. Seigneur, pour ceux-là qui ont encore des addictions et qui peinent, éternel mon Dieu, mon roi, à se défaire de leur vieille nature, je te prie de leur accorder ton pardon. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, Papa, accorde-nous ton pardon. Seigneur, ne nous cache pas ta face. Ne nous ferme pas les 12 portes du ciel. Oh Seigneur, ne t'irrite pas contre nous. Ne nous maudis pas, Seigneur Jésus. Ne t'éloigne point de nous, éternel mon Dieu, mon roi. S'il te plaît, Papa, ne garde pas le silence. Aie compassion de nous. Oh, certes, nous avons péché. Mais je te prie, Père éternel, de nous accorder ton pardon. Seigneur, ne te détourne pas de nous. Si toi, le roi des rois, si toi, le Dieu vivant, tu te détournes de nous, qui nous accueillera? Seigneur, ne nous ferme pas tes parvis célestes. Éternel, mon Dieu, mon roi, je t'en prie, ne nous ferme pas tes parvis célestes. Oh, c'est vrai que nous sommes des menteurs, des criminels. Nous sommes des égoïstes, des hypocrites. Nous sommes égocentriques. Nous sommes remplis de cupidité, de vol, de haine. Nous sommes remplis de vaine gloire. Mais Seigneur, tu as dit dans Proverbe 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous te prions de nous accorder ta miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, Père éternel, nous te prions de nous accorder ta miséricorde. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce et pardonne-nous nos fautes. Fais-nous grâce et pardonne-nous nos turpitudes de nos iniquités. Fais-nous grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, et compassion de nos âmes. Seigneur, ce sont tes enfants qui crient à toi ce matin. Père éternel, ce sont tes enfants qui crient à toi ce matin. Oh Seigneur, nous sommes vulgaires. Nous sommes injurieux. De notre bouche sort de grossièreté, de malédictions. Oh, tu as dit dans ta parole que la source qui fait jaillir de l'eau douce ne peut faire jaillir de l'eau amère. Oh Seigneur, de notre bouche est sorti de l'absinthe, du venin, du poison. Et c'est pourquoi nous venons à tes pieds ce matin, te demander de nous accorder ta miséricorde. Nous sommes doubles et hypocrites. Nous sommes mesquins et cachotiers. Et je te prie, Seigneur, de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, Papa, accorde-nous ton pardon. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de nous accorder ton pardon. Oh Seigneur, à maintes reprises, nous avons violé tes lois. À maintes reprises, nous avons violé tes commandements. À maintes reprises, nous avons violé tes préceptes. Et nous venons ce matin vers toi. Saint-Esprit de Dieu, nous venons vers toi ce matin, afin que tu nous accordes ton pardon. Nous venons vers toi ce matin, afin que tu nous accordes la grâce du pardon. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, pardonne-nous. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, accorde-nous ton pardon. Aie miséricorde de tes serviteurs. Fais miséricorde à tes servantes. Fais miséricorde à tes serviteurs, à tes enfants. Oh Seigneur Jésus, aie compassion de nous. Saint-Esprit de Dieu, aie compassion de nous. Papa, pardonne-nous. Éternel mon Dieu, mon roi, je t'en prie, pardonne-nous. Je t'en prie, Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, pour la rancune, pour la colère et pour bon nombre de choses. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Pardonne-moi, pardonne pour mes mensonges. Pour la jalousie. Pour l'hypocrisie. Pardonne-moi. Pour la jalousie. Pour tout ce que j'ai fait de mal. Pour tout ce que j'ai dit de mal. Pour l'impudicité.
pour tout ce que j'ai dit de mal. Pour tout ce que j'ai fait de mal. Pour l'orgueil de la vie. Pardonne-moi. Pour l'hypocrisie. Pardonne-moi. Pour tout ce que j'ai fait de mal. Pour tout ce que j'ai dit de mal. Pour la colère. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Alléluia. Amen. Sur la base de Luc 4, verset 36, je veux te rappeler que la prière de combat est basée sur une prière d'autorité. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu vas prier, évidemment, il faudra prendre autorité sur les esprits méchants. Amen. Quelqu'un prend Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. C'est bon, tu as trouvé. C'est bon, Gédéon, tu as trouvé. Non, c'est toi qu'on attend, sinon on est déjà arrivé. 16, 18. C'est bon? Tout le monde y est. Marc 16, verset 17 à 18. Je lis la parole du Seigneur Jésus avec grand respect. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Bien-aimés, dans nos traditions, lorsqu'on va au village, vous allez constater que les aînés, les pères, les grands-parents ont tendance à utiliser de l'alcool, à verser sur la terre et à prendre la terre, les eaux et les cieux à témoin lorsqu'il doit faire des rituels. Bien aimé, cette façon de faire n'est pas liée à notre tradition, mais elle émane de la parole de Dieu. Le diable, comme à s'accoutumer, a toujours tenté de parodier Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons dans le livre de Jérémie 22, verset 29, et dans le livre d'Ésaïe 1, verset 2, il est dit, terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Et dans Ésaïe 1, verset 2, il est dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Alléluia. Cette façon de faire que nous voyons dans nos coutumes, le diable s'en est inspiré pour lancer des sorts et des sortilèges aux enfants de Dieu, tout en convoquant la terre, tout en convoquant les cieux, tout en convoquant les airs, tout en convoquant les eaux,
tout en convoquant le feu, ou tout en les prenant à témoin. Alléluia. Ces 5 entités que j'ai citées sont des entités vivantes qui sont utilisées dans le monde astral comme témoins, qui sont utilisées dans le monde astral, qui sont convoquées dans le monde astral pour les prendre à témoin. Alléluia. Ou pour les utiliser contre les enfants de Dieu. Dieu nous donne aussi cette capacité-là. Alléluia. Afin de prendre la terre à témoin, afin de prendre le ciel à témoin lorsque nous voulons mener le combat, afin de prendre les airs à témoin, afin de prendre le feu à témoin, afin de prendre les eaux à témoin, ou de les utiliser même dans le combat spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. Nous allons commander à nos âmes qui sont contenues dans la servitude de la maison de nos pères, de sortir de cette servitude-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas constater que malgré que tu as déménagé depuis un moment, tu fais des songes où tu te retrouves toujours en famille. Alléluia. Malgré que tu as déménagé, malgré que tu es marié et que tu ne vis plus sous le toit de tes parents, tu te trouves encore dans la maison de ton père. Tu te retrouves encore au village, dans la cour familiale, là où tu as grandi. Et tu te vois en train de faire des choses incroyables. En train de laver des assiettes. Tu t'es vu même, on t'a attaché. Tu te vois en train de cirer la maison, de nettoyer la maison, de faire le ménage. Tu te vois en train de laver le WC. Tu te vois en train de faire la cuisine. C'est toi qui te tapes tous les boulots de la maison. Tu t'es vu attacher un arbre sans comprendre la raison. Alléluia. Tu te vois chaque fois dans la cour familiale en train de subir bon nombre de servitudes. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons faire cette prière d'autorité-là. Et nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de nous faire sortir de la maison de la cour familiale. Alléluia. Gloire à Jésus. Et malheureusement, dans cette cour familiale, ont été enterrées toutes tes étoiles. Dans la maison, dans cette cour familiale, dans la maison dans la maison de la servitude de ton père, ont été enterrés ton mariage, ta santé, ton travail, ta joie, ta paix, ta vie de prière, ton don de prophétie, ton don de guérison, ta vie d'évangélisation. Ils ont même enterré toute ta destinée dans cette cour familiale-là. Bien-aimé, si le Seigneur Jésus ne fait pas sortir ton âme et tes dons de cette maison de la servitude de ton Père, tu vas tourner en rond malgré tes diplômes, malgré ton charisme, malgré ta beauté, malgré ta vertu. Rien de bon ne va arriver dans ta vie. Oh oui, je te le dis en vérité, rien de bon ne va arriver dans ta vie. C'est pour toi, c'est pourquoi, toi qui es réellement concerné par ce type de songe, par ce type de situation, lorsqu'il s'agira de prier, ne te tais pas. Toi qui n'es pas concerné, toi qui n'as pas l'habitude de voir cela, intercède pour les autres. Alléluia. Et si prie pour toi-même, parce que quelquefois, on peut en être victime sans s'en rendre compte. On peut en être victime sans le réaliser, sans le savoir. Tu peux ne jamais avoir eu de songe où ton âme, où tes biens sont dans la servitude de la maison de ton Père. Mais c'est le cas. Parce que aussi, à ton niveau, rien ne bouge. Malgré que tu as déménagé, tu constates que même les soirs, c'est encore chez tes parents, tu vas manger. Tu constates que tu es encore attaché à ton père ou à ta mère. À chaque fois, tu vas leur exposer tes projets, ta situation. Alléluia. Amen. À la limite, c'est comme si tu n'avais jamais déménagé. Alors lorsqu'on déménage, lorsqu'on quitte la maison de son père et de sa mère, c'est pour se responsabiliser. C'est pour se prendre soi-même en charge. C'est pour passer à une autre étape de notre vie. C'est pour passer à un autre stade de notre vie. Mais toi, tu constates que malgré que tu as déménagé, tu as l'impression que tu es toujours en famille. Alléluia. Tu vas élever la voix après moi. Et tu vas demander au Seigneur Jésus de te faire sortir de là-bas. Alléluia. Quelqu'un prend Genèse 31, verset 13. Toi de paraître encore à ma présence. Car le jour où tu
paraîtras à ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Alléluia. Sur la base d'Exode 10, versets 28 à 29, nous allons faire cette prière-là. Le pharaon ici, c'est l'homme fort qui te tient en captivité dans la servitude de la maison de ton père. La femme forte ici, selon Exode 10, versets 28 à 29, c'est la Vashti qui te tient en captivité dans la maison de ton père et qui te résiste depuis des années, qui dans ton travail, ton mariage, ta paix, ta joie, elle est assise là-dessus. Nous avons connu des combats où les esprits étaient assis sur les biens des enfants de Dieu. Et lorsqu'on a mis le feu dans leur postérieur, ils se sont levés automatiquement. Et nous avons pu restituer les biens des enfants de Dieu. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Qui me tient en captivité dans la servitude de la maison de mon père. Toi le pharaon qui me tient en captivité, lève-toi, c'est une prière que tu dois faire autorité. L'autorité, c'est pas qu'on assis, qu'on la donne. Quand on mène un combat, on se tient debout. Toi le pharaon qui me tient en captivité dans la servitude de la maison de mon père. Toi le pharaon qui me tient en captivité dans la servitude, dans la maison de ma mère. Toi le pharaon qui me tient en captivité dans la servitude, dans la maison de mes parents. Je déclare aujourd'hui, si tu ne me laisses pas sortir, tu mourras et tu ne paraîtras plus encore. Je déclare aujourd'hui, si tu ne me laisses pas sortir, l'Éternel des armées te donnera la mort et tu ne paraîtras plus encore. C'est pourquoi je déclare, avec force et autorité, Pharaon de la servitude de mon père, lâche mon âme, 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 que la droite de l'Éternel te frappe, que la droite de l'Éternel te frappe, 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 au nom de Jésus. Toi, Pharaon, de la servitude, de la maison de mon père. J'ordonne au nom de Jésus. Si tu ne laisses pas aller mon âme, si tu ne me restitues pas mes biens, que la colère de Dieu s'abatte contre toi. Que la colère de Dieu s'abatte contre toi. Que le feu du Saint-Esprit s'abatte contre toi. Reçois le feu. Feu. Feu, 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 feu,
Au nom de Pharaon, qui me tient en servitude dans la maison de mon père. Aujourd'hui même, si tu ne me laisses pas sortir, tu mourras. Homme fort, qui me tient en captivité dans la maison de mon père. Femme forte, qui me tient en captivité dans la maison de ma mère. Je te condamne aujourd'hui à restituer mon âme. Je te condamne aujourd'hui à restituer mon âme. Sans quoi tu mourras. Sans quoi tu mourras. Sans quoi tu mourras. Et maintenant, j'ordonne que le destructeur fonde sur toi. Que le destructeur tombe sur toi. 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 Que le destructeur tombe sur toi. Élève la voix et prie maintenant. Commande à ce que le destructeur frappe l'homme fort qui est assis sur ta vie. Commande au destructeur de descendre. Demande au destructeur de descendre sur le pharaon de ta vie. Demande au destructeur de descendre sur l'homme fort qui est dans ta vie. Demande au destructeur de fondre sur celui qui est sur ta vie. Commande au destructeur de descendre sur l'homme fort qui est dans sa vie. De le frapper, 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 de le frapper. Toi le destructeur, je te commande au nom de Jésus. Frappe l'homme fort qui est dans ma vie. Frappe la femme forte qui est dans ma vie. Qu'il restitue mon âme. Qu'il restitue mon âme. Qu'il restitue mes étoiles et mes biens. Je commande au nom de Jésus. Toi l'homme fort de la servitude de mon père. Toi l'homme fort qui me tient en captivité dans la servitude de ma mère, dans la maison de la servitude de ma mère, je commande au nom de Jésus que le destructeur te frappe, 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 que l'ange dans le nez, le destructeur fonde sur toi et t'abatte par la colère de Dieu. Reçois le feu. Feu, 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 au nom de Jésus. Restitue mon âme au nom de Jésus. Toi, esprit méchant, je te commande au nom de Jésus de restituer l'âme de tous les enfants de Dieu. Que le destructeur s'abatte contre toi. Que la colère de Dieu s'abatte contre toi. Que le destructeur s'abatte contre toi. Restitue tout ce que tu nous as volé au nom de Jésus. Je te commande au nom de Yehoshua Mashiach de nous restituer tout ce que tu nous as volé. Tu rends l'âme des enfants de Dieu. Tu rends l'âme des enfants de Dieu. Toi, le pharaon de la servitude de la maison de nos pères. Toi, le pharaon de la servitude de la maison de nos mères. Nous t'ordonnons au nom de Jésus de restituer l'âme de chacun de nous. Toi qui entends cette prière, je commande au nom de Jésus que la colère de Dieu s'abatte contre l'homme fort qui te tient en captivité, qui te tient dans la servitude dans la maison de ton père. Que la colère de Dieu s'abatte contre toi. 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 Reçois le feu. 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 Au nom de... Allons-y. J'ai lu la parole de Dieu à un but. Amen. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Amen. Alléluia. C'est verset 7. C'est verset 7.
Alléluia. Sur la base de 2 Samuel 19, verset 7, nous allons faire cette prière. Alléluia. Tu vas déclarer après moi. Toi, homme fort. Toi, l'homme fort. Toi, la femme forte. De la servitude. De la maison de mon père. Toi, l'homme fort. Qui me tient en servitude. Dans la maison de mon père. Toi, la femme forte. Qui me tient en servitude. Dans la maison de ma mère. Dans la cour familiale. Là où j'ai grandi. Je le déclare au nom de Jésus. Je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Je prends les airs à témoin. Je prends le feu à témoin. Si tu ne te lèves pas sur tous mes biens, si tu ne relâches pas mon âme, je te le déclare aujourd'hui. Ni toi, ni tes serviteurs ne sortirez vivants. Ne sortirez vivants de ce combat. Et je déclare aujourd'hui même que la pire des choses, le pire des malheurs, t'arrivera. Toi et ton armée et ta famille, au nom de Jésus. Toi, l'homme fort, qui me tient en servitude dans la maison de mon père. Toi, la femme forte, qui me tient en servitude dans la maison de ma mère. Toi, le pharaon, qui me tient en captivité dans la cour familiale. Je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Je prends les eaux à témoin. Je prends le feu à témoin. Et je le déclare. Si aujourd'hui, tu ne te lèves pas sur mon âme, si aujourd'hui, tu ne te lèves pas sur mes étoiles, sur mes dons, sur mes talents, sur mon intelligence, sur ma paix, sur ma vie de prière, je te le déclare, que ce que tu n'as jamais vécu, que le pire des malheurs t'atteindra, toi, toute ton armée et ta famille, au nom de terre, terre, prêtez l'oreille, cieux, cieux, prêtez l'oreille, eau, eau, prêtez l'oreille, feu, feu, prêtez l'oreille. L'homme fort de ma vie est assis sur ma vie. La femme forte de ma vie me mène en captivité. Mais aujourd'hui, je le déclare avec autorité que la colère de Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu me lâcher, s'abatte contre eux. Que ceux qui n'ont jamais vécu, le malheur qu'ils n'ont jamais vécu, que ce malheur-là s'attache à eux. Que la colère de Dieu s'abatte contre eux, 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 s'abatte contre eux. Que la colère de Dieu les consume. Recevez le feu, 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 feu. Continuez de prier. Priez avec autorité. Feu, 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 au nom de... Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimés, ce matin, nous allons invoquer le nom du Seigneur, afin qu'il nous délivre des mains de l'ennemi. Nous allons invoquer le nom du Seigneur, afin qu'il nous fasse sortir de la maison de la servitude de nos pères, qu'il nous fasse sortir de ce tombeau dans lequel on nous enterrait, qu'il nous fasse sortir de la maison de la servitude, de la cour familiale. Alléluia.
sur la base de Acte 2, verset 21. Quelqu'un lit aussi Job 6, verset 23. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Amen. Rachetez-moi de la main des méchants. Alléluia. Amen. Sur la base de Acte 2, verset 21, qui dit « Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Et Job 6, verset 23, qui dit « Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Rachetez-moi de la main des méchants. » Alléluia. Amen. Tu vas demander au Seigneur par son sang versé de te racheter de la main des méchants. Que sa droite te délivre de la main de l'ennemi. Cet ennemi-là, c'est celui-là qui t'a attaché. Le songe que tu as eu, ou dans lequel tu t'es vu attacher un arbre, attacher un poteau, où tu as vu qu'il y avait comme une chaîne qui te tenait à la hanche. Et lorsque tu avançais de 2 ou 3 pas, tu reculais de 5 pas. Où tu as constaté qu'à chaque fois que tu tentes de faire un projet, le projet échoue lamentablement. Et là où les gens réussissent facilement, toi à chaque fois, c'est échec puissant sur échec puissant. Alléluia. Là où il est plus facile de réussir, tu constates que toi, tu échoues. À chaque fois que tu tentes quelque chose, cela ne marche pas. Et évidemment, quand tu fais des songes, tu te retrouves attaché à un arbre, attaché à un poteau, emprisonné quelque part. Tu vois bien dans ta vie de tous les jours que tu vas de perpétuel recommencement à perpétuel recommencement. Alléluia. Bien-aimé, comme ton songe te l'a indiqué, les esprits de famille te tiennent en captivité. Les esprits de famille te tiennent lié dans la maison de ton père. Amen. Tu es encore dans la captivité de la servitude de la maison de ton père. Comme Israël est en captivité en Égypte. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui même, dis, je vais sortir de l'Égypte. L'Éternel va me faire sortir de l'Égypte. La droite de l'Éternel va me faire sortir de l'Égypte. La droite de l'Éternel va me faire sortir de l'Égypte. La droite de l'Éternel va briser les chaînes de la servitude de l'Égypte. Seigneur Jésus, il est dit dans ta parole, selon Acte 2, verset 21, que toute personne qui fera appel à ton nom sera sauvée. Il est dit dans Acte 2, au verset 21, que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. Que ta droite brise les chaînes de la servitude qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de me réaliser, qui m'empêche de prospérer, qui m'empêche de m'établir. Seigneur Jésus, que ta droite rompt les liens qui m'empêchent d'avancer. J'ai eu un songe dans lequel j'ai vu des chaînes attachées à ma hanche. J'ai vu des menottes attachées à mes poignets. J'ai vu une corde attachée à mon cou. Et c'est pourquoi je déclare ce matin, délivre-moi, 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 délivre-moi. Que la droite de l'Éternel brise les chaînes de la servitude qui sont à ma hanche. Que la droite de l'Éternel brise les chaînes de la servitude qui sont à mon cou. Que la droite de l'Éternel brise les chaînes de la servitude qui sont à mes poignets. Que la droite de l'Éternel brise les chaînes de la servitude qui sont à ma cheville. Que la droite de l'Éternel brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Seigneur Jésus, délivre-moi, délivre mon âme, délivre-moi, délivre mon âme, délivre-moi, délivre mon âme, délivre-moi, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre-moi, délivre-moi de la maison de la servitude de mon père, de la maison de la servitude de ma mère, de la maison de la servitude de mes grands-parents, là où j'ai grandi. Fais-moi sortir de l'Égypte.
Fais-moi sortir de la coupe familiale. Fais-moi sortir de la coupe familiale. Maintenant que les chaînes ont été brisées. Maintenant que les liens ont été rompus. Je te prie, Seigneur, délivre-moi, 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 délivre-moi. Au nom de... On n'a pas fini. On n'a pas fini. Tu vas déclarer après moi. Seigneur Jésus, j'ai eu un songe dans lequel j'ai vu que je t'attachais à un arbre. Je t'attachais à un arbre par des chaînes. Et lorsque je tente d'avancer, cette chaîne me fait reculer. Lorsque je tente d'avancer, lorsque je tente de fuir, cette chaîne me tient à la hanche. Cette chaîne me tient au cou. Cette chaîne me tient à la cheville. Je déclare, au nom de Jésus, brise cette chaîne. Que la droite de l'Éternel brise cette chaîne. 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 Prie, 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 prie. Que la droite de l'Éternel brise cette chaîne. Je donne au nom de Jésus que la droite de l'Éternel brise cette chaîne. Je commande au nom de Yehoshua Mashiach. Que la droite de l'Éternel brise cette chaîne. Que la droite de l'Éternel brise cette chaîne. Je donne au nom de Jésus. Que la droite de l'Éternel brise cette chaîne. Brise cette chaîne, 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 brise cette chaîne. Cette chaîne qui m'empêchait de réussir, de me réaliser, d'avancer, d'avoir un emploi. Cette chaîne qui m'empêchait de me marier. La droite de l'Éternel brise cette chaîne. La droite de l'Éternel brise cette chaîne. Brise cette chaîne à mon genou. Brise cette chaîne à mon cou. Brise cette chaîne à mon cou. Brise cette chaîne à mon genou. Brise cette chaîne à ma cheville. Brise cette chaîne à mon poignet. La droite de l'Éternel brise cette chaîne. 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 Je commande au nom de Jésus que la droite de l'Éternel brise cette chaîne. Je donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la droite de l'Éternel me délivre. Seigneur Jésus, brise cette chaîne. Brise cette chaîne. Brise cette chaîne. Brise cette chaîne. Au nom de Acte 25, versets 26 à 27. Amen. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Bien-aimé, lorsqu'on écoute le témoignage de Fumlayo Adebayo, elle a dit qu'il y avait un grand serviteur qui devait naître. Et avant qu'il ne naisse, elle a eu l'idée déjà de le condamner, de l'accuser. Or, il n'avait pas de péché. Et donc, il fallait savoir de quoi l'accuser. Bien-aimé, tu as déjà eu un songe où tu te retrouvais en face d'un tribunal, en face d'un procureur ou d'un magistrat, en face d'un parterre de personnes qui t'accusaient. Et chacun t'accusait à tout vent d'avoir fait des choses dont toi-même tu n'en as pas conscience. Alléluia. On va déclarer que ceux-là qui t'accusent en vain, qui ne trouvent rien sur ton compte. Alléluia. Ceux-là qui te calomnient en vain, ceux-là qui dans les ténèbres t'accusent de ci ou de cela, qui ne trouvent rien sur ton compte, afin qu'ils ne sachent pas quoi écrire sur toi. Alléluia. Évidemment, parce qu'il est absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer ce pour quoi on l'accuse et que tu sois relâché. Alléluia. Oui, tu as déjà fait ce songe-là où tu as vu des gens t'accuser, pointer le doigt sur toi comme ça et t'accuser à tort et à raison. Tu as déjà eu ce songe-là. Alléluia. C'est encore l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait, mais ils t'accusent. Comme le Seigneur Jésus n'avait rien fait et les pharisiens l'accusaient, les sadduciens l'accusaient, les scribes l'accusaient, les docteurs de la loi l'accusaient sans fondement, sans raison. Toutes ces personnes que j'ai citées l'accusaient à tort. Alléluia. Amen. Ils ont choisi Barnabas, ce criminel excentrique, en lieu et place du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont accusé un innocent et ils ont relaxé un criminel.
Alléluia, c'est ce que nous dit le livre de Psaumes. C'est pourquoi tu vas déclarer après moi cette prière. Éternel mon Dieu, mon roi, je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Je prends les eaux à témoin. Je prends le feu à témoin. Seigneur Jésus, qui n'ait rien à écrire sur mon compte, qui n'ait absolument rien à écrire sur mon compte. Seigneur Jésus, qui n'ait rien à écrire sur mon compte. Je commande au nom de Jésus que l'homme fort de ma vie, l'homme fort qui était dans ma vie, qui me tenait en captivité, qui n'ait rien à écrire sur mon compte, qu'il n'ait rien à écrire sur mon compte, qu'il n'ait rien à écrire sur mon compte, car nous savons qu'il est absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. C'est pourquoi ce pharaon qui me tenait en captivité dans la maison de mon père, ce pharaon qui me tenait dans la servitude dans la maison de ma mère, qui n'ait rien à écrire sur moi, qui n'ait rien à écrire sur mon compte. C'est pourquoi je le déclare au nom de Jésus. Seigneur Jésus, examine son accusation, examine ses accusations, et qu'il n'ait rien à écrire sur mon compte. Car nous le savons, il est absurde d'envoyer un prisonnier sans savoir de quoi on l'accuse. Que la confusion soit dans leur camp. Que la confusion soit dans leur camp. Qu'ils s'accusent eux-mêmes. Qu'ils fassent la prison eux-mêmes. Qu'ils s'accusent eux-mêmes. Qu'ils trouvent des accusations. Qu'ils trouvent des preuves accablantes contre eux-mêmes, contre elles-mêmes, contre eux-mêmes, et qu'ils soient emprisonnés, qu'ils soient emprisonnés, qu'ils soient emprisonnés, qu'ils soient emprisonnés, qu'ils s'accusent eux-mêmes, qu'ils ne trouvent rien sur mon compte, car il est absurde d'envoyer un prisonnier sans savoir le motif pour lequel on l'emprisonne. C'est pourquoi je déclare qu'ils s'accusent eux-mêmes et qu'ils soient emprisonnés. Qu'ils s'accusent entre eux-mêmes et qu'ils soient emprisonnés. Au nom de... Quelqu'un lit Colossiens 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, verset 14 à 15, dit la parole de Dieu. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. L'ennemi s'est déchaîné contre nous. Alléluia. Ces hommes forts, ces femmes fortes qui nous tenaient en captivité, dans la maison de nos pères, dans le lieu où nous avons grandi, qui nous tenaient dans la servitude, sont constamment en train de chercher des moyens pour nous présenter d'une autre manière devant Dieu. Sont constamment en train de chercher à nous faire du mal. Sont constamment en train de chercher la permission auprès du Seigneur Jésus-Christ afin de nous accuser, afin de nous faire du mal, afin de voler nos biens et de changer le cours de notre destinée. Alléluia. Bien-aimés, je veux te rappeler ceci. Ils disent que nous leur devons. Nous leur devons quoi? Je ne sais pas. Mais ils disent que nos pères ont tissé des alliances avec eux. Que nos mères ont tissé des alliances avec eux. Depuis des millions, des millions d'années. Depuis des millénaires. Depuis la fondation de ce bas monde. Et donc, ils disent que nous leur devons. Et lorsque vous leur demandez ce qu'ils nous doivent, ils vous disent, ses ancêtres avant nous, on lui a signé des pactes de sang. Et en retour, ils leur ont donné des biens, de la sécurité, de la protection. Ils leur ont donné du succès, de la réussite. Ils leur ont donné un semblant de paix, un semblant de joie. Ils leur ont assuré un semblant de protection. Et donc, du coup, ils disent que nous leur sommes redevables. Ces démons-là disent que nous leur sommes redevables. Bien-aimés, le livre de Colossiens 2, versets 14 à 15 dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh bien-aimés, nous ne devons plus rien à personne, si ce n'est que de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ et de le servir en esprit en vérité. Nous ne devons rien aux démons, parce qu'il n'y a pas d'accord
entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre le temple de Dieu et les démons. Bon, bien-aimé, tu le sais très bien. Si quelqu'un leur doit quelque chose, qu'ils aillent encaisser nos ancêtres avant nous. Si quelqu'un se doit de leur rendre quelque chose, ils savent où nos ancêtres se trouvent, n'est-ce pas qu'ils sont en enfer, qu'ils aillent les rencontrer et qu'ils prennent ce qu'ils leur doivent. Nous n'avons pas signé de pacte avec eux. Nous n'avons pas signé d'accord avec eux. Nous n'avons pas de contrat tacite avec eux, ni de contrat viagère avec eux. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, sur la base de Colossiens 2, versets 14 à 15, et aussi sur la base de Philomène 1, verset 18 qui dit, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Ce qu'ils pensent que nous leur devons, nous allons leur dire ce matin, qu'ils le mettent sur le compte du Seigneur Jésus. Et s'ils peuvent encaisser le Seigneur Jésus, qu'ils viennent nous encaisser. Mais comme nous savons qu'ils ne peuvent pas encaisser le Seigneur Jésus, qu'ils nous laissent en paix. Qu'ils nous laissent sortir de la maison de la servitude de nos pères. Qu'ils nous laissent sortir de la servitude de la maison de nos mères, dans le lieu où nous avons grandi. Qu'ils nous laissent sortir de l'Égypte. Et qu'ils ont encaissé celui-là même qui a créé l'humanité. S'ils savent où le trouver, qu'ils se donnent le loisir d'aller le chercher, qu'ils encaissent ce qu'ils lui doivent, ce qu'ils pensent que nous leur devons. Car nous, en âme et conscience, nous savons que nous ne devons absolument rien. Non seulement aux esprits de nos pères, non seulement aux esprits de nos mères, non seulement aux esprits de famille, non seulement aux idoles, ni à quelques démons que ce soit. Alléluia. Déclaré après moi cette prière-là, sur la base de Philemon 1, verset 18, et sur la base de Colossiens 2, verset 14 à 15. Je prends le ciel à témoin. Je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Je prends la terre à témoin. Je prends les eaux à témoin. Je prends les eaux à témoin. Je prends le feu à témoin. Je prends le feu à témoin. Je prends les airs à témoin. Je prends les airs à témoin. Et je le déclare Et je le déclare avec force et autorité. avec force et autorité. Toi, Pharaon, Toi, Pharaon, de la maison de mon père, de la maison de mon qui me père, tenait en servitude. qui me mettait à servir. Toi, Pharaon, avec autorité, de la maison de ma mère, De la maison de ma qui mère, me tenait en captivité. qui me tenait à captivité. Je le déclare aujourd'hui. Je le déclare aujourd'hui. Si tu pensais Si tu penses que je te devais quelque chose, je devais quelque chose, si tu croyais si tu crois que je te devais quelque chose, que je devais quelque chose, si tu avais la prétention tu avais la passion de croire que je te devais quelque chose, je devais quelque chose. laisse-moi te dire Laisse-moi te dire qu'il est dit dans Colossiens 2, qu'il a dit dans Colossiens 2, versets 14 à 15, verset 14 à 15, Christ, Jésus-Christ Jésus-Christ a effacé les ordonnances qui me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Il les a détruits en les clouant à la croix. Toi, homme fort de la maison de mon père, qui me tenait en captivité. Toi, femme forte de la maison de ma mère, qui me tenait en captivité. Il t'a dépouillé. Il t'a dépouillé. Il t'a dépouillé. Il t'a livré publiquement en spectacle, en triomphant de toi à la croix. Il t'a dépouillé, homme fort de la maison de mon père. Il t'a dépouillé, femme forte de la maison de ma mère. Il t'a dépouillé, femme forte qui me tenait en captivité. Homme fort qui me tenait en captivité. Il t'a dépouillé, il t'a dépouillé, il t'a dépouillé. Esprit de mes pères, il t'a dépouillé. Esprit de mes mères, il t'a dépouillé. Idole de famille, idole de famille, il t'a dépouillé. Idole de famille, il t'a dépouillé. Démon de réclamation, il t'a dépouillé. Toi, esprit méchant qui m'accusait, il t'a dépouillé. Il t'a dépouillé. Il t'a dépouillé. Et si vous pensez que je vous ai fait du tort, et si vous pensez que je vous ai fait du tort, ou si vous pensez que je vous dois quelque chose, mettez-le sur le compte du Seigneur Jésus. Mettez-le sur le compte du Seigneur Jésus. Et si vous avez la prétention de vouloir m'encaisser quoi que ce soit, de vouloir me réclamer quoi que ce soit, allez l'encaisser au Seigneur Jésus. Allez l'encaisser au Seigneur Jésus. Allez l'encaisser au Seigneur Jésus. Ferme les yeux. Reste concentré, ferme les yeux. Allez l'encaisser au Seigneur Jésus. Mettez-le sur le compte du Seigneur Jésus. Mettez-le sur le compte du Seigneur Jésus. Mais moi, Abraham, je ne vous dois rien. Mais moi, Abraham, je ne vous dois absolument rien. Mais moi, Abraham, je ne vous dois absolument rien. Car il est écrit dans le livre de Colossiens 2, versets 14 à 15, il a effacé l'acte. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Jésus-Christ a effacé les dettes.
dont les ordonnances me condamnaient. Jésus-Christ a effacé les accusations dont les ordonnances me condamnaient. Jésus-Christ a effacé les réclamations dont les ordonnances me condamnaient. Il les a tous détruits à la croix. Il les a tous détruits à la croix. Donc je ne vous dois rien. Je ne vous dois absolument rien. Car le Seigneur Jésus a payé mes dettes à la croix. A payé mes dettes à la croix. A payé toute accusation à la croix. Et son sang a effacé mes dettes. Donc je ne suis débiteur. Je ne suis débiteur d'aucun démon. Je ne suis débiteur de personne. Au nom de... Lorsqu'on prie, ferme les yeux, reste concentré, mon bien-aimé. Cette prière est très importante. C'est l'Esprit de Dieu qui me l'a inspiré, afin de libérer plusieurs d'entre vous. Alléluia. Vous allez voir ce qui va se passer dans les secondes, dans les minutes, dans les heures qui vont suivre. Vous aurez des songes, des visions. D'autres même seront en train d'être délivrés à l'instant même. Vous allez vous voir sortir de la maison de vos pères. Vous allez voir que les accusations vont tomber, les dettes vont tomber. Alléluia. Amen. Cette parole est certaine et ne vient pas d'un homme, elle vient de Yahushua Mashiach. Alléluia. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qui n'étaient pas en état de prouver. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons appliquer la loi du talion. Le œil pour œil, dent pour dent. Le pied pour pied, morsure pour morsure. L'accusation pour accusation. Alléluia. Comme ils ont cette mauvaise habitude de nous accuser de tout et de n'importe quoi. Nous aussi, nous allons nous projeter devant le tribunal du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons leur accuser. Nous allons les accuser, de nombreuses et graves accusations. Et qui ne puissent pas être en état de prouver. Nous, ils nous accusent sans cause. Mais eux, il y a bon nombre de choses pour lesquelles nous pouvons les accuser. Oui, on peut les accuser de tentatives de meurtre, de réunions, de réunions en guise de préparer la mort, la destruction de plusieurs enfants de Dieu. On peut les accuser de vol, de viol, de mensonge, de diffamation. On peut les accuser de destruction. Alléluia. On peut les accuser de meurtre. On peut les accuser de montage, de diffamation. Le livre de Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. On peut les accuser de vol, puisque c'est des voleurs. Et ces accusations-là sont fondées. Et lorsque nous allons les accuser devant le trône du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne soient pas en état de prouver le contraire de toutes ces accusations graves et nombreuses que nous aurons contre eux. Alléluia. Tu vas prendre autorité avec moi. Tu vas faire cette prière après moi, selon Actes 25, verset 7. Je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Je prends les eaux à témoin. Je prends le feu à témoin. Et je prends les airs à témoin. Et je déclare avec force et autorité. Vous, esprit méchant, vous, l'homme fort de la maison de mon père, vous, la femme forte de la maison de ma mère, qui me teniez dans la servitude, je le déclare aujourd'hui, que je vous convoque devant le tribunal de Dieu. Je vous convoque devant le tribunal de Dieu. Et je porte contre vous. De nombreuses et graves accusations. Et que vous ne soyez pas en mesure de les prouver. Je vous accuse de vol, de destruction, de tentative de meurtre, de réunion, de sorciers, de destruction, de mensonges, de montage, de divorce, de division, de haine, de jalousie. Je déclare au nom de Jésus, pendant que je vous accuse de nombreuses et graves accusations, que vous ne trouvez aucune preuve
pour vous disculper. Nous vous accusons de meurtre, de destruction, de meurtre, de destruction, de montage, de division, de désunion, de tentative, de meurtre, au nom de qu'aucune preuve ne soit apportée devant ces nombreuses et graves accusations. Qu'aucune preuve ne soit apportée devant ces nombreuses et graves accusations. Et que le Seigneur Jésus se saisisse de vous. Que les huissiers de justice se saisissent de vous. Que les archanges se saisissent de vous. Que les chérubins se saisissent de vous et vous jettent dans le feu de l'abîme. Oui, vous avez voulu nous accuser. Vous avez voulu nous voler. Vous avez voulu nous empêcher de rentrer dans notre grâce. Vous avez voulu nous empêcher de nous marier. Vous avez voulu nous empêcher de travailler. Vous avez voulu nous empêcher de nous réaliser. Et nous aujourd'hui, nous portons de nombreuses et graves accusations contre vous, contre votre royaume, contre l'homme fort de la maison de mon père, contre la femme forte de la maison de ma mère. Et je déclare que de nombreuses et graves accusations soient portées contre vous et que vous ne prouvez en aucun cas que vous êtes fautif, que vous n'arriviez pas en tout état de cause de prouver le contraire et que l'huissier de justice qui émane du ciel se saisisse de vous et vous jette en prison et que l'huissier de justice se saisisse de vous et vous jette en prison afin que nous soyons libres, 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 nous soyons libres. Nous vous accusons de faux témoignages, nous vous accusons de diffamation, de montage, de mensonges à l'égard de ma personne. Nous vous accusons de faux témoignages, nous vous accusons de montage, nous vous accusons de calomnie, nous vous accusons de fausses accusations et de nombreuses et graves accusations. Et je déclare que l'huissier de justice qui émane du ciel se saisisse de vous. Toi, l'homme fort de la maison de mon père, toi, la femme forte de la maison de ma mère, toi qui es assis sur mes biens, sur mes étoiles, je commande au nom de Jésus que vous soyez jetés dans le feu de l'abîme. Au nom de... Je vais lever la voix pour l'ancien Noé qui est malade. Tu vas commander à ce que l'esprit de mort sorte de lui. Au nom de Jésus-Christ, prions. L'ancien Noé est le Gabon. Il a une paralysie et cela est en train d'affecter sa colonne vertébrale et ses articulations. Tu vas lever la voix, tu vas commander à ce que l'esprit de mort sorte de lui. Au nom de Jésus-Christ, prions. Toi, esprit de mort, je commande au nom de Jésus. Tu sors de la vie. Tu sors de la vie de Léandre au nom de Jésus. Tu sors de la vie de l'ancien Noé au nom de Jésus. Vous faites le prédication. Esprit de mort, je te commande au nom de Jésus de sortir de lui. Toi, esprit de mort, j'adore au nom de Jésus que tu sors de la vie de Léandre. Tu sors de la vie de Léandre. Toi, esprit de mort, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère sa vie et sors de lui. Libère sa vie et sors de lui, esprit de mort. Il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, au verset 55, ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton autorité? Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais ici, comme il s'est répandu de ses péchés, comme il a confessé Jésus, la mort, tu sais que tu ne peux pas prévaloir sur lui. C'est pourquoi je t'en donne au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, tu sors de lui. Esprit de mort, tu pries bagage et tu sors de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mort, je te commande au nom de Jésus de retirer tes aiguillons de la vie de l'ancien Noé. Sors de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de mort, je te commande avec force et autorité. Tu pries bagage et tu t'en vas. Tu pries bagage et tu t'en vas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mort, retire tous tes aiguillons de la vie de Noé. Toi, esprit de mort, je te commande au nom de Jésus. Retire tous tes aiguillons de la vie de Noé. Et sors de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de mort, je te commande au nom de Jésus. Tu plies bagage et tu t'en vas. Esprit de mort, tu plies bagage et tu t'en vas. Tu sors de lui. Tu sors de lui. Tu libères ses os. Tu libères sa hanche. Tu libères ses reins. Tu libères ses articulations au nom de Jésus. Sors de lui, on ne revient plus jamais. Retire tous tes aiguillons de lui. Je te commande au nom de Jésus. Libère la vie de Noé, Babon. Libère la vie de Noé. Retire tous tes aiguillons de lui. Depuis la frontanelle jusqu'à la plante des pieds. Depuis le genou jusqu'au coude. Depuis le poignet jusqu'à la cheville au nom de Jésus. Depuis le cœur jusqu'à la colonne vertébrale en passant par la hanche. Esprit de mort, retire tous tes aiguillons de lui. Esprit de mort, je te commande au nom de Jésus. Tu retires tous tes aiguillons de lui. Et tu sors de sa vie. Libère-le. Libère-le. Tu sais parfaitement qu'il n'y a pas d'accord entre la vie et la mort.
Tu sais parfaitement qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Tu sais pertinemment qu'il n'y a pas d'accord entre le temple de Dieu et les démons. Et comme tu es un démon, je te commande de sortir de lui. Oh, mort, où est ton pouvoir? Oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, mort, où est ton autorité? C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus. Tu sors de lui. Tu sors de lui. Tu sors de lui. Par les mêmes moyens par lesquels tu rentrais maintenant. Comme il est dit dans Deutéronome 28 au verset 7. Tu sors de lui par les 7 chemins. Tu sors de lui par les 7 chemins au nom de Jésus. Sors de lui et ne reviens plus jamais au nom de Yehoshua Mashiach. Libère-le, va-t'en. Libère-le, va-t'en. Libère-le, va-t'en au nom de Yehoshua Mashiach. Sors de lui et ne reviens plus jamais. Plus bagage et va-t'en. Allez, va-t'en. Sors de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus bagage et va-t'en au nom de Jésus. Tu disparais comme ton ombre. Tu disparais comme une vision nocturne. Tu disparais loin de lui. Allez, va-t'en. Allez, sors de lui, ne réapparaît plus jamais. Toi, esprit de mort, je déchire le vêtement mortel que tu l'as fait porter. Je déchire le vêtement de la maladie que tu l'as fait porter. Je déchire le vêtement de la paralysie que tu l'as fait porter. Sors de lui, on ne revient plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plie bagage et va-t'en. Plie bagage et va-t'en. Allez, sors. 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 Retire tous tes aiguillons de lui et pars en enfer. Je brise ta résistance. Je brise ta base. Je brise ta résistance. Je brise ta base. Je brise ta résistance. Et je l'injecte le sang de Jésus dans toutes les parties de son corps qui sont malades. Il est dit dans Apocalypse 12 au verset 11 que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas craint la mort. Nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi je déclare maintenant, ancienne Noé, bois le sang de Jésus. Toi qui es malade, bois le sang de Jésus. Toi qui as une paralysie, bois le sang de Jésus. Toi qui es affecté par l'esprit de mort, bois le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Adonai, El Shaddai, souviens-toi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions d'avoir compassion d'elle. Seigneur, nous te prions d'avoir compassion d'elle et de la libérer de cette situation dans laquelle elle se trouve. Seigneur Jésus, souviens-toi de la fille de ta servante. Seigneur, souviens-toi de la fille de ta servante. Et je te prie de lui accorder la grâce d'être libérée aujourd'hui même. Seigneur, fais grâce. Seigneur, manifeste la puissance. Seigneur, manifeste la puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais grâce. La volonté que tu auras choisie, ta volonté que ta volonté soit accomplie sur la vie de ta servante. Que ta volonté soit accomplie sur la vie de ta servante. Seigneur, fais grâce et fais sortir sa fille de cette situation. Père éternel, fais grâce et fais sortir sa fille de cette situation. Nous élevons la voix vers toi ce matin. Père éternel, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, d'accorder la liberté à sa fille. Seigneur, qu'elle revienne à sa mère. Que sa fille revienne à sa mère, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de faire grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions, Seigneur Jésus, de faire grâce. Elohim, Adonai, nous te prions de faire grâce. Nous te prions, Seigneur Jésus, de faire grâce. Nous te prions, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de faire grâce et de la libérer. Et de la libérer. Seigneur, fais grâce. Père éternel, fais grâce et libère ta fille. Libère la fille de ta servante. Qu'elle sorte de ce centre. Qu'elle revienne à sa mère, Seigneur. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'elle revienne à sa mère. Seigneur Jésus, fais grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais grâce, Seigneur Jésus. Père éternel, nous te prions de faire grâce.
Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de faire grâce et de sortir de cette situation. Nous te prions, Père éternel, de la faire sortir de cette situation. Seigneur Jésus, souviens-toi de la fille de ta servante. Souviens-toi de la fille de ta servante et fais-la sortir de cette situation. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va prier pour toutes ces femmes-là qui, dans leur foyer, dans leur couple, subissent le mépris, l'humiliation, qui sont battues par leur mari. On va prier pour toutes ces femmes qui vivent l'infidélité de leur mari, dont le mari les méprise. Il y en a même qui vont jusqu'à amener leur maîtresse dans le lit conjugal. Ils ont l'audace même d'amener même la maîtresse, tellement ils n'ont aucun respect pour leur femme. Ils amènent même leur maîtresse à la maison sur le lit conjugal. On va demander au Seigneur Jésus-Christ de tirer vengeance de leur mari, non pas qu'il les tue, mais qu'il les frappe de telle manière qu'ils sachent qu'on ne touche pas au oint de l'Éternel, qu'on ne touche pas aux prophétesses de l'Éternel, qu'on ne touche pas aux servants de Dieu, qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. N'est-il pas dit qu'ils se sont mariés sur la base de la fidélité? Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu veux lever la voix ce matin. Tu as demandé au Seigneur de tirer vengeance de tous ces hommes qui se moquent de leurs femmes, qui les méprisent, qui les humilient, qui les battent, qui les trompent, qui se jouent d'elles au nom de Jésus-Christ. C'est pas que le Seigneur tue le mari, non, sinon il va faire d'elle des veuves. Mais que le Seigneur les amène, qu'il provoque des situations qui vont les amener à comprendre que les femmes ont de la valeur et qu'il leur demande pardon, qu'ils s'humilient et qu'ils prennent la résolution d'être des maris consciencieux, responsables, aimables, amoureux et fidèles au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous élevons la voix ce soir vers toi et nous te prions de te souvenir de tout les servantes, c'est-à-dire qui subissent humiliation après humiliation, qui subissent méchanceté après méchanceté, qui subissent, éternel mon Dieu, mon roi, infidélité après infidélité de la part de leur mari, qui subissent mépris après mépris. Seigneur Jésus, il est dit dans ta parole, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Seigneur, venge-toi de tes servantes. Seigneur Jésus, venge-toi de tes servantes. Ne donne pas la mort à leur mari, mais frappe-les de telle sorte qu'ils arrêtent de se jouer d'elles, qu'ils arrêtent de les mépriser, qu'ils arrêtent de les tromper, de les battre, et qu'ils voient en elles, non pas des objets sexuels, non pas un objet de décoration, mais des femmes de valeur, des femmes à qui ils doivent respect, amour, qu'ils doivent considération et fidélité. Seigneur, venge-toi de toutes tes servantes dont les maris les trompent et console-les. Saint-Esprit de Dieu, console-les. Seigneur Jésus, venge-toi de toutes ces femmes dont les maris les trompent, les battent, ne les tuent pas, mais frappe-les. Car il est dit que celui qui aime châtie. Seigneur Jésus-Christ, tire vengeance de tous ces hommes-là. Et amène-les à reconsidérer leur voie. Tire vengeance de tous ces hommes. Et amène-les à reconsidérer leur voie. Amène-les, Seigneur Jésus, à reconsidérer leur voie. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, papa, fais grâce. Elohim, je te prie de faire grâce. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de faire grâce. Je te prie, Père éternel, de faire grâce. Seigneur, fais grâce et amène-les à reconsidérer leur voie. Seigneur Jésus, amène-les à reconsidérer leur voie. Père éternel, amène-les à reconsidérer leur voie et à se conduire avec sagesse et discernement. À se conduire avec amour et respect. À se conduire avec fidélité vis-à-vis de leurs épouses. À les considérer comme un sexe faible. À les aimer comme ils aiment eux-mêmes leur propre chair. N'est-il pas dit dans ta parole selon les livres d'Éphésiens 5 au verset 25, Marie, aimez vos femmes. Seigneur, donne-leur d'aimer leurs femmes et de les traiter avec respect, avec amour, avec fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, garde-nous jalousement comme tu l'as toujours fait. Alléluia. Dieu combat pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui vont s'élever, éternel Dieu, mon roi, pour venir, éternel Dieu, nous affaiblir. Il n'y a que toi seul. Il faut qu'il t'écrase d'abord de nous penser. Au nom de Jésus. Soit sur nous, Jésus-Christ. Renverse tout mauvais vent que l'ennemi a été soufflé. Renverse, Seigneur, ce vent. Éternel Dieu, mon roi, et tu nous gardes jalousement. Ta robe pour le cité céleste, Seigneur, nous couvre. Nous soyons cachés dans ton sang. Je t'ai béni, éternel mon Dieu, mon roi, sous le soleil qui va s'élever, que ce soit nos bénédictions, que ta protection divine soit sur nous. Et la gloire, l'honneur, puissance et l'élévation est à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.